Chers téléspectateurs, bonjour. C'est le dernier jour du Made in Gospel Festival et on se retrouve une fois de plus au cœur de la savane de la ville de Fort-de-France avec mes invités, le groupe KGP. Bonjour, une partie du moins du groupe KGP. Bonjour messieurs et mesdemoiselles. Bonjour. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors j'ai avec moi un noyau ou bien juste quelques membres Voilà, c'est de ça. la chorale. C'est plus quelques membres. Hein, Quelques membres. Alors, on va vous présenter. Alors, j'ai au micro Mathias Delem, Tout à qui est fait. l'un des solistes, on peut dire ça comme ça, l'un des soliste ténor, solistes. voilà. Et à côté, on a Bonjour, alors moi c'est Laura Laura. Prudent, je fais partie des chœurs. Ok. Et voilà. Ok. À côté de Mathias, on a un autre choriste, Donc Lionel Beaubrun-Dian, oui, soliste ténor. soliste ténor. À côté, nous avons une choriste au micro, Moi c'est Célia Zadik et je suis alto. alto, et une Sarah Vincent-Sully, Oui. alto aussi. alto. Ok, on a donc un petit échantillon de la chorale. On peut dire ça, c'est une chorale, un groupe vocal plus Un groupe vocal. Groupe C'est plus un vocal, KGP, qui veut dire Creole Gospel Part. Et c'est un groupe de combien de personnes? Alors c'est un groupe d'une trentaine de personnes, donc essentiellement des jeunes. De Ce quel qu'il faut âge? savoir, alors quel âge aux alentours, on va dire 16-18 ans. Oui. Ok, donc il y en a qui ont quand même grandi avec le groupe, donc qui sont là depuis tout petit et qui Oui. sont restés, bien sûr. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce groupe est effectivement né de la fusion du groupe Chant de Vie et du groupe Réma. Oui. Donc le groupe Réma qui a plus de 30 ans d'existence quand Oui. même, Oui. qui est donc un groupe de musiciens bien connu en Martinique en tout cas. Et le groupe Chant de Vie qui lui par contre était un groupe de chant, voilà, avec des jeunes enfants dont la plupart en tout cas sont restés, ils sont aujourd'hui, continuent à œuvrer toujours dans le groupe Creole Gospel Parts. Voilà, donc le groupe Creole Gospel Part a une histoire. Une histoire, et on a vu en fait les petits de Chant de Vie sont les chanteurs célèbres de Creole Gospel Part. On peut dire ça comme ça. Mais on est content de vous avoir et on est content de faire partie de cette évolution parce qu'on a eu l'occasion de chanter avec vous petits, hein, pour la plupart, les chants de Chant de Vie. Et puis on est tout content de vous voir grands. Et puis alors en plus d'avoir des chanteurs, on a des danseurs cette fois dans Creole Gospel Part, ce qui fait la différence un petit peu avec Chant de Vie. Au micro, alors voilà, vous allez partager. Oui, bon. C'est bien ça en fait. Oui, on danse aussi, puisque bon, la musique, hein, c'est un tout. Il y a de la musique, il y a des instruments, c'est vrai, il y a le chant, mais il y a aussi la danse, l'expression corporelle aussi. Et on fait aussi passer nos messages par ce biais-là, tout simplement, l'expression corporelle, qui je pense en tout cas en Martinique, qui est quelque chose de très connu, tout simplement. Je pense que les gens, le mouvement, la cadence, nos musiques sont aussi rythmées. Donc en fait, on fait aussi passer des messages comme David lui-même l'a fait. Oui. Danser comme David et voilà, Oui. tout simplement. Mais lorsqu'on vous regarde sur scène, c'est plutôt très sportif. Ce n'est pas doué à tout le monde. Est-ce qu'il y a une sélection? Comment on devient danseur à KGP? Comment on devient danseur à KGP? Il faut tout simplement vivre la musique Oui. et puis voilà, se laisser porter, voilà, Tout simplement tout simplement. parce que n'importe qui ne peut pas faire ces acrobaties-là. Pour les avoir vues, c'est Oui, stupéfiant. Ouais, après c'est vrai qu'il y a des chorégraphies, Oui. c'est-à-dire moins acrobatiques et tout. Oui. Et puis c'est vrai qu'il y a la partie acrobatique qui tout le monde n'en fait pas. Personnellement, j'en fais un petit peu, mais pas Oui. forcément. Il y a Oui. quelqu'un de plus. Chez les garçons, il y a au moins un qui fait beaucoup plus. Oui. Mais après, on adapte aussi aux différentes personnes. Et je pense qu'il faut juste avoir la fibre de la danse. Si on D'accord. n'aime pas danser forcément et puis qu'on ne se sent pas forcément à l'aise avec son corps, on n'oblige personne. Mais maintenant, s'il y en a qui veulent le faire, ils sont les bienvenus. Alors là, pas de souci. Donc, à KGP, en fait, vous laissez part à l'expression des talents. On ne chante pas seulement, mais on peut aussi être danseur. Si on ne chante pas, on peut aussi être danseur. Donc, il y a une petite place pour un peu de tout dès qu'il s'agit de l'expression artistique. Et c'est ce qui fait votre succès, en fait. Tout à fait.
Tout à Quelles fait. sont vos activités principales, mis à part le fait que vous chantez à l'église? Aujourd'hui, on est dans le gospel, le Madine Gospel Festival de Fort-de-France. Est-ce que vous avez l'habitude de vous exprimer ainsi sur les places publiques? Oui. Alors effectivement, nous avions commencé il y a un certain temps avec le festival La Fête de la musique Oui. à Fort-de-France. On Oui. avait le festival culturel de Fort-de-France auquel on a participé aussi. Oui. On participait essentiellement à des événements publics. Oui. On était voilà. C'est déjà arrivé dernièrement, la mairie de Saint-Joseph avait fait appel à nous pour Oui. une prestation particulière. Donc effectivement, oui, nous nous présentons sur des places publiques en partenariat avec des collectivités, etc. Oui. Nous avons aussi dépassé les frontières avec notamment des prestations aux États-Unis, en France métropolitaine, en Guadeloupe. Et à la etc. Barbade? Et à la Barbade, effectivement, au Barbados Gospel Fest, effectivement, l'an dernier. Oui. Et donc voilà, nous avons l'habitude en tout cas de pouvoir nous présenter sur des places publiques, de côtoyer la foule en tout cas, les populations locales sur les autres destinations. Oui. Et c'est vraiment exaltant, c'est vraiment intéressant de pouvoir partager en tout cas ce que nous avons reçu et que nous voulons communiquer aux gens. Vous êtes des jeunes, donc je suppose que vous êtes au lycée ou encore étudiant. Comment vous arrivez à allier votre scolarité et toutes ces répétitions? En fait, en général, moi, je me dis que quand on aime faire, c'est-à-dire chanter pour Dieu, Oui. je pense qu'on trouve toujours le temps de gérer son emploi du temps pour savoir, bon, ben, par exemple, le mercredi après-midi, on est en répétition. Donc, le mercredi, j'ai répétition. Donc, dans la semaine, j'essaie de gérer, puisque je suis étudiante encore Oui. et je travaille à côté aussi. Oui. Donc, on essaie de gérer son planning pour pouvoir être libre le mercredi et dans la semaine, essayer de, c'est-à-dire faire les choses qu'on a à faire avant et ensuite le mercredi pour être libre, pour pouvoir prendre plaisir et chanter pour Dieu, tout simplement. Alors, on a dit tout à l'heure que vous étiez, pour un grand nombre d'entre vous, dans le groupe musique et chant de vie, pardon, chant de vie. Donc, la plupart d'entre vous, vous connaissez depuis longtemps. Mais est-ce que vous faites des recrutements annuels pour ceux qui n'étaient pas à chant de vie, par exemple? Oui, oui, c'est possible. Alors pour ma part, je suis rentrée dans le groupe longtemps après. En fait, ça fait pas très longtemps que je suis dans le groupe. Oui. Et vraiment, les recrutements peuvent se faire à n'importe quel moment. Dès qu'un jeune veut venir intégrer le groupe, Oui, il s'adresse au responsable et il n'y a pas de souci. Vraiment pas Très de bien. problème. très bien. La responsable qui n'est pas là aujourd'hui, je rappelle simplement que c'est Patricia Beaubrondian. Tout à fait. Oui. Après, il faut y avoir aussi c'est-à-dire qu'on ne prend pas non plus, c'est-à-dire tous ceux, c'est-à-dire il y Il y a a quand même une sélection. Voilà, en fait, c'est une Voilà, sélection, mais la sélection n'est pas forcément vocale comme on pense, c'est-à-dire en premier Ok. abord. C'est vrai que je pense que bon, si quelqu'un n'aime pas le chant plus que ça, bon, Mhm. ça ne sert à rien forcément Oui, de venir, Oui. je dirais ça comme ça. Mais au-delà de ça, si on aime la musique, et il ne faut pas juste aimer la musique, oui. il y a un engagement à avoir derrière aussi. C'est un engagement. C'est un Ok. engagement. Oui. C'est-à-dire déjà le sérieux, certes, pour la musique, mais avant tout, c'est le sérieux même dans ce qu'on veut faire passer, dans notre message, tout simplement. Oui. Je pense que le gospel, c'est avant tout la foi. Et Oui. si on n'a pas foi en ce que nous chantons, Oui. je pense qu'il y a paradoxe avec ce qu'on chante et ce qu'on vit. Si on ne le vit pas, Oui. là, il y aura un petit souci. La directrice préfère, et à juste titre, ne pas prendre de personnes qui ne vivent pas ce qu'ils chantent. D'avoir un bon témoignage, d'avoir quelque chose, en tout cas de s'efforcer. On n'est pas parfait sur la terre. Oui, oui. Donc il n'y a pas de souci, mais en tout cas de s'efforcer à faire à vivre ce que l'on chante. En tout cas, je confirme, pour vous avoir vu sur scène plusieurs fois, et nos téléspectateurs, je pense, seront d'accord avec moi. Pour la plupart, ça déborde d'énergie. On se dit, c'est pas possible. Personnellement, je dis chanter, danser, en fait, c'est pas donné à tout le monde. Et si on ne croit pas ce qu'on fait, ce sera vraiment très difficile. Donc, en tout cas, c'est un plaisir de vous voir évoluer. Quel message voulez-vous faire passer lorsque vous chantez, lorsque vous dansez, à ceux qui vous regardent? En fait, c'est un message de paix, de joie, d'amour aussi. Oui.
Et puis tout simplement, enfin, c'est-à-dire on veut aussi partager au public ce qu'on vit, ce qu'on ressent en servant Dieu, tout simplement. Et comment vous choisissez vos chants? Je sais que pour la plupart, ce sont des compositions, puisque vous êtes entouré de compositeurs comme les leaders de Oui. Rema. Voilà, en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de compositions. Dieu nous a donné quand même pas mal de talent dans ce domaine. Oui. Je suis compositeur. Il y a notre ami Lionel à côté de nous qui s'y est mis il n'y a pas longtemps. Et D'accord, oui. c'est vrai que c'est extraordinaire. Oui. Et puis il y a aussi pas mal de personnes. Déjà, il y en a qui viennent, on le sait, qui ne disent pas grand-chose, mais qui vont pas tarder à arriver. Et puis il y a ceux qui sont déjà là. Les plus anciens. C'est vrai qu'il y a nos musiciens, il y a aussi la dirigeante, Patricia, qui compose, Richard, nos musiciens qui composent aussi. Et puis il y a les gens à peu près de mon âge, un peu plus jeunes et pas forcément les plus jeunes, qui aussi composent. Maintenant, on peut aussi interpréter des chants, faire des reprises. Oui. Mais quand on fait une reprise, c'est soit on traduit notre chant, le chant par exemple, si c'est en anglais, on le traduit, en espagnol, on le traduit, ou sinon, si c'est en français, on l'adapte à ce qu'on sait faire. Voilà. Je pense que de toutes les façons, la meilleure façon de transmettre un message, c'est de faire ce qu'on sait faire. C'est pas d'imiter, c'est pas de faire comme, non, c'est de faire ce qu'on sait faire. C'est le plus important. D'accord. Vous l'adaptez à la sauce KGP. Voilà. À ce que l'on sait faire. Très, très bien, très, très bien. Vous avez parlé de différents compositeurs. Parlez-moi de l'histoire de Je suis. Alors, je crois que Je suis, c'est une composition de Mathias, c'est ça? Non, en fait, ça part de l'idée de Patricia. À la base de l'idée de Patricia, c'est vrai. Oui. Et ensuite, il y a plusieurs personnes qui ont travaillé dessus. D'accord, donc c'est un travail en commun? Voilà, en commun. Et c'est vrai que j'ai travaillé sur pas mal de parties, en peu de temps la partie slam que la partie dancehall, comme on va dire. Oui. Donc voilà, mais les autres, en fait, c'est vraiment un travail en commun. On s'est vraiment regroupés ensemble, comme je pense généralement on le fait à KGP. Même s'il y a une composition d'une personne, on se retrouve, voilà, on a un arrangement en commun. Et c'est exactement ça. Très bien. Donc, voilà. Très bien. En tout cas, c'est l'un des titres phares de votre premier album, l'album Je suis. Et vraiment, ça a marqué les esprits, je pense, par son adaptation au contexte actuel. Et bien sûr, sur cet album, on retrouve pas mal de jolies choses, tant au point de vue vocal qu'au niveau des paroles. Mais c'est très bien de travailler en commun. Et quels sont vos projets futurs, mis à part toutes ces prestations publiques au-delà des frontières et sur nos places? Quels sont les projets de KGP? Oui. Alors, concernant les projets de KGP, pour l'instant, ce qu'il faut voir, c'est que déjà le Made in Gospel Festival qui se déroule en ce moment a demandé quand même énormément d'organisation, énormément de préparation. Oui. Donc, pour l'instant, nous sommes vraiment axés sur le Made in Gospel Festival. Le reste viendra vraiment en son temps. Oui, je rappelle que c'est Musique et Chant. C'est ça, Musique et Chant, qui est l'association qui gère KGP, qui est à l'origine de ce Made in Gospel Festival, avec un partenariat de la ville de Fort-de-France. Donc je suppose que ça vous a mobilisé. Ça a pris combien de temps? C'est vrai que la directrice n'est pas là, en fait, vous êtes les choristes, mais vous êtes aussi impliqués. Ça a pris combien de temps pour préparer ce Made in Gospel Festival? Alors, bien entendu, comme tout projet, il y a plusieurs phases d'organisation. Vous avez donc l'organisation administrative, donc tout ce qui est partenariat avec la ville de Fort-de-France, recherche de sponsors, etc. Il y a après la partie plus opérationnelle, j'ai envie de dire, donc à l'approche des festivals, qu'est-ce que l'on met en place, les fournitures que l'on doit avoir, voilà. Ensuite, il y a le jour J. Là, maintenant, c'est tout géré, en tout cas dans l'instant, s'assurer que tous les équipements sont là, que les écrans que vous aviez justement hier fonctionnent bien, que les balances soient faites à temps. D'ailleurs, hier, on est arrivé à 10h pour une prestation à 20h. Donc voilà, on avait quand même des balances à faire, on avait des essais micro, des essais des instruments.
Donc voilà, c'est tout un. Ça nous demande quand même. Une grande préparation. Et voilà, une grande préparation. Comment, vu que vous qui êtes l'un des groupes à l'origine de cette idée, comment est née cette idée de créer ce festival? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Alors, toujours bien préciser que ce n'est pas le groupe Creole Gospel Parts qui Oui. est à l'origine justement de ce festival, mais bien l'association Musique et Chant. Musique et chant, oui. Les responsables de cette association qui avaient vraiment à cœur et cette vision de développer ce festival. Oui. L'idée de ce festival, c'était vraiment de donner à la Martinique une occasion de se rassembler autour d'un festival qui puisse prononcer en tout cas des paroles quand même positives, des notes d'espoir, d'amour, de paix et de joie pour une population qui en a besoin. Je veux dire, on a passé quand même des moments assez difficiles durant les dernières années avec, bon, je ne vais pas rentrer en tout cas dans tout ce qui est politique ou faits divers, mais je veux dire, c'est une population qui en a quand même besoin. Très bien. Et donc, c'est vraiment l'idée de ce festival, c'est de pouvoir rassembler tout un chacun, que l'on croit, que l'on ne croit pas. C'est vraiment quelque chose qui est ouvert à tout le monde. C'est d'ailleurs pour ça que c'est la savane vraiment qui était visée par rapport à son ouverture pour que tout le monde puisse vraiment venir et profiter de ce moment. D'accord, très bien. Mathias doit nous quitter, donc on va le laisser partir. Je vais me tourner vers les filles. J'observe que vous avez souvent du madras. Quelle importance a... Parlez-moi un peu de l'uniforme. Dès le départ, il me semble, vous avez toujours eu du madras. Eh bien, le madras répond en fait à la couleur martiniquaise, nos traditions, le tissu phare de la Martinique. Donc, on est, comme le nom l'indique, Creole Gospel Parts. Très bien. On est créole, on est local. Ok. Et vous assumez. Très bien, très bien, très bien. Est-ce que vous assumez cette créolité jusque dans les rythmes? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Oui, tout à fait. Jusque dans les rythmes. Oui. Ah oui, tout à fait. Très bien. Justement, la couleur de Creole Gospel Parts, c'est cette couleur créole, justement. Très bien. Voilà. Très bien, très bien. Alors, juste pour compléter, il est vrai que, comme Mathias le disait, que nous pouvons avoir des reprises aussi de grands artistes, en tout cas de la scène chrétienne. Mais nous essayons, en tout cas, vraiment dans la mesure du possible, de les traduire, donc soit en français, soit en créole, pour que tous ceux en tout cas que nous côtoyons puissent comprendre ce que nous disons, parce que c'est le message qui est important. Donc pour que les personnes puissent recevoir ce message, il faut qu'ils puissent le comprendre. Ça c'est bien. Et donc voilà. Okay. Effectivement aussi, donc Creole Gospel Parts, nous sommes vraiment axés aussi sur ce que nous avons, c'est-à-dire la musique créole, les rythmes créoles. Et donc c'est vraiment pour ça que le madras et tout, nous défendons vraiment notre identité créole. Que l'on aille à l'extérieur, etc. Nous avons notamment dansé. C'était du Belay, je crois, à New York, sur Times Square. Je veux dire, on a quand même demandé l'autorisation, ce qui nous a été accordé, et on a quand même dansé en tenue traditionnelle au milieu de Times Square. Je veux dire, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et d'ailleurs, tout le monde l'a vu, des personnes se sont arrêtées, prendre des photos. Mais voilà, nous voulons défendre en tout cas cette identité que nous avons, puisque pour nous, c'est un cadeau. Nous ne voulons vraiment pas le prendre comme une charge. C'est un cadeau que nous avons. Nous avons des richesses, nous avons des trésors culturels. Et donc, nous voulons vraiment le mettre en valeur. Nous portons nos couleurs. Voilà, vous portez les couleurs de la Martinique et vous portez l'évangile avec votre identité créole. Pour les jeunes, ce n'est pas trop difficile d'inculquer cette culture créole, surtout pour ceux qui arrivent. Ce sont nos racines, en fait. Oui. Ce sont nos racines et on assume. Parce qu'on a tendance plutôt à se tourner vers les États-Unis et vous restez fidèle à cette tradition créole parce que c'était la grande vague à une époque. C'est très facile de se tourner vers le R&B, etc. et de ne pas vouloir chanter nos rythmes créoles. C'est vrai. Bon, ça, c'est le temps dans lequel nous sommes qui veut ça. C'est vrai que nous sommes un peu à l'heure de la mondialisation où vraiment tous les pays peuvent être aujourd'hui connectés entre eux. Et donc les styles musicaux peuvent aussi se partager partout. C'est vrai qu'à un moment, effectivement, tout le monde se tournait vers le gospel US ou vraiment comme une marque de fabrique, en tout cas, j'ai envie de dire. Cependant, il y a toujours ce retour à l'essentiel, ce besoin du retour aux sources. Et c'est ce que nous amenons. Et je veux dire, les personnes, en tout cas, issues de la communauté antillaise qui sont en France métropolitaine, lorsque vous venez les voir avec
de la musique de chez eux, ils le reçoivent. Même s'ils n'en sont pas conscients, ils le reçoivent. Et c'est ce qui est important. Comment vous avez vécu ces déplacements à New York, à la Barbade? Qu'est-ce que vous en tirez comme leçon? Ou quelles ont été vos plus grandes satisfactions? En fait, voyager, c'est très important dans le sens où on apprend à aimer ce que l'on a chez soi. Et puis aussi, on apprend à apprécier aussi ce que les autres ont. Très bien. Donc en fait, c'est un choc de culture. Et en fait, c'est enrichissant dans le sens où on apprend aussi à connaître l'autre et à partager avec l'autre ce qu'on a. Et, en fait, c'est un échange avec les autres. Très bien. Comment se passent vos déplacements? Parce que pour la plupart, vous êtes jeunes. Je suppose qu'il y a quelques-uns qui travaillent, mais pour la plupart, vous êtes jeunes. Comment se passent vos déplacements au niveau logistique, financier? Et puis, à quel moment vous réussissez à voyager puisque vous êtes étudiant? Alors pour tout ce qui est voyage, effectivement, nous nous axons principalement sur les vacances scolaires pour que tout soit disponible. Oui. Nous essayons de préparer suffisamment longtemps à l'avance pour que ceux qui travaillent en tout cas puissent se préparer et faire ce qu'il faut pour être libre à ce moment-là. Ensuite les répétitions, comme on le disait, c'était le mercredi après-midi. Donc là par contre, nous prenons nos dispositions pour être disponibles à ces rendez-vous. Très bien. Alors, les filles, quel regard portez-vous, ou quel message plutôt, voulez-vous donner à ceux qui nous regardent, des jeunes filles, des jeunes hommes qui hésitent, qui vous regardent évoluer, n'ayant pas peur de chanter ce en quoi vous croyez? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Tous ceux qui doutent face à l'évangile, qui disent « Ah non, chrétien, ah non, ça ne m'intéresse pas ». Qu'est-ce que vous voulez leur dire pour ceux surtout qui ne vous ont jamais vu? Parce que ceux qui vous ont déjà vu, je suis sûre qu'ils n'auront pas trop de mal à croire en la véracité de ce en quoi vous croyez. Mais pour ceux qui ne vous ont jamais vu, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Surtout à nos téléspectateurs qui vous écoutent en ce moment. En fait, tout simplement que... Vous avez dit à l'instant, en fait, certains peuvent avoir honte, mais en fait, je me dis tout simplement qu'à partir du moment où on sait qui l'on est, qui nous a créés, je pense qu'on n'est pas en fait censé avoir honte de ce que l'on fait. Ensuite, moi, j'aimerais tout simplement dire que pour nous, en tant que jeunes, parce que le groupe en général, pour la grande majorité, nous sommes jeunes, pour nous, c'est un plaisir, on prend plaisir, on s'amuse énormément. On aime ce que l'on fait, donc tout simplement, moi je dis qu'en nous regardant tout simplement, on voit qu'il y a de la joie et que tout simplement, c'est comment dire, et que tout simplement c'est une richesse pour nous de pouvoir chanter ce en quoi l'on croit. Très bien. Ils ont compris. Vous êtes fiers de chanter ce en quoi vous croyez. Il y a de la place pour des nouvelles personnes. Est-ce qu'il y a de la place? Oui, bien sûr. Hein. D'accord, ce n'est pas fermé. D'accord. Je voudrais donner la parole au seul garçon qui reste. Est-ce que ce n'est pas trop difficile de pouvoir tenir cette cadence parce que les jeunes sont portés à faire du sport. Le mercredi après-midi, on voudrait peut-être aller faire du sport au lieu d'aller chanter. Je sais que pour les filles, c'est peut-être plus facile. On dit que la plupart des filles aiment chanter. Et quand il faut chercher des garçons, c'est plus dur. Est-ce qu'on vit ça à KGP? On dit souvent que dans les groupes, c'est plus facile de recruter une fille qu'un garçon. Alors, effectivement, c'est vrai que dès le départ, on a toujours eu plus de filles, de membres féminins que de garçons. Cependant, la vie est faite de choix. Et en fait, c'est un choix que nous avons fait. Les personnes qui souhaitent en tout cas intégrer notre groupe ont ce choix de mettre à disposition en tout cas leur mercredi après-midi pour les répétitions. Certains ont essayé, se sont rendus compte que ça ne leur correspondait pas et donc ont quitté le groupe. Parce que c'est un engagement. Pardon ? C'est un engagement. C'est un engagement, c'est un choix de vie que l'on fait. Et donc, on assume ses choix par principe. Donc voilà, c'est
C'est un choix que nous avons fait de mettre à disposition notre mercredi après-midi pour les répétitions. Et ce ne sont pas des répétitions ponctuelles, c'est vraiment continu au cours de l'année. Tout au long de l'année. Est-ce que vous vous arrêtez pendant les vacances ou bien c'est de janvier à décembre? Alors en théorie, on s'arrête pendant les vacances. D'accord. En théorie. En théorie. En fait, pourquoi je dis en théorie, c'est parce que lorsque nous avons par exemple un voyage en préparation en août ou en juillet par exemple, bien entendu, nous ne pouvons pas interrompre les répétitions. Cependant, nous essayons quand même de donner... on a quand même des vacances. D'accord. Eh bien, on entend en fond sonore la balance pour ce soir. Qu'est-ce que vous allez donner comme message tout au long de ce Madine Gospel Festival? À quoi doit-on s'attendre? Est-ce qu'il y aura des nouveautés ou bien quelque chose de particulier? Alors, pour la clôture du festival, donc ce soir, oui, effectivement, il y aura quelque chose en particulier. Mais pour cela, je vous invite à venir voir. Ok, la surprise. Merci encore à vous d'être venu pour cette page spéciale. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Et bien sûr, Graphe TV sera là pour vous recevoir à nouveau pour vos projets futurs. Merci encore. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bon festival. Au revoir.